Bien-aimés, chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous prions. Seigneur, fais taire en nous tous les bruits de nos cœurs et donne-nous d'être attentifs à ta parole ce matin. Que le Saint-Esprit se manifeste au milieu de nous et que nous puissions être sensibles à ta parole. Nous te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, nous venons de suivre la lecture de deux textes tirés de Matthieu au chapitre 20, versets 11 à 14. Et le deuxième texte, dont je vais reprendre la lecture aussi pour raviver davantage notre mémoire, celui de Philippiens chapitre 4, verset 10 au verset 13. Cette fois-ci, je vais lire dans la version 8 secondes. Il est écrit: « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. » Ce texte de l'apôtre Paul, nous le connaissons très bien. Et notre société actuelle, notre société moderne, est une société qui nous rend insatisfaits. Notre société moderne nous rend insatisfaits. C'est d'ailleurs l'objectif de l'industrie de la publicité. Quand nous voyons les plaques un peu partout là, c'est pour créer de l'insatisfaction dans nos cœurs. Parce que pour créer le besoin en chacun de nous, nous voulons davantage, nous voulons mieux, nous voulons du nouveau, nous voulons du chic. Pour prendre des exemples simples, l'autre jour, j'entendais mon fils dire que cette année, il va écrire seulement avec le Bic Schneider. J'ai dit dans mon cœur, mec, moi je n'achète même pas Schneider, le voilà. Ça là, j'ai trouvé ça chez moi, c'est pas moi qui ai acheté. Peut-être que c'est eux qui ont amené ça. Voilà un besoin qui s'est créé dans son cœur. Il est déjà insatisfait du stylo à billes simple, il veut maintenant Schneider. Les femmes, pour vous qui mettez des mèches, les mèches simples en synthétique ne suffisent plus. On a créé un besoin en vous, les brésiliennes. Vous êtes insatisfait. Et c'est un besoin souvent que vous trouvez urgent, qu'il faut satisfaire. L'Android simple que nous utilisons, c'est dépassé. Il faut les iPhone 16 Pro Max. Il faut le Samsung Galaxy S25 Ultra. Il faut le Google Pixel 9 Pro XL. Tout ça, c'est les besoins que la publicité crée dans nos cœurs. J'ai entendu, ça ne fait pas encore 3 semaines, c'est 2 semaines, les jeunes disent au président Christophe comment son téléphone, son vieux techno est dépassé et que même s'il jette ça à la poubelle, eux ils ne peuvent pas prendre celui-là. Et Massing est témoin. Parce qu'il lui faut un téléphone soft, un téléphone qui lui convient. Heureusement, ils ont trouvé sur leur chemin un conservateur qui ne jette pas ces vieilles choses. Il faut donc
des voitures, des nouvelles voitures les plus puissantes, les plus luxueuses, les plus confortables. Les publicités créent en nous des besoins et de l'insatisfaction. Et qui peut résister à ça? Qui résiste à cette pression et à cette oppression? Parce que ce que les jeunes ont fait à Christophe, là, c'est une sorte de pression. Et cette pression devient une oppression. Mais il faut pouvoir résister à toutes ces choses. Dans le passage de Philippiens que nous venons de lire, l'apôtre Paul fait ressortir un thème qui est très important pour nous, le contentement. Je reprends le verset. Je sais vivre dans l'humiliation. Je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. La lettre de Paul aux Philippiens fait partie de ce qu'on appelle les épîtres de la captivité. Il y en a 3, Éphésiens, Colossiens et Philippiens, où l'apôtre Paul écrit pendant qu'il était en détention à Rome. Et il avait reçu 10 ans avant les dons de la part de l'église qui est à Philippe, que lui-même il a créé pendant son premier voyage missionnaire en Macédoine. Et connaissant les difficultés par lesquelles cette église est passée, 10 ans après, il reçoit encore leurs dons. C'est un soutien financier que l'église de Philippe envoie à l'apôtre Paul pour lui exprimer leur soutien pendant qu'il est dans la chaîne. Nous voyons qu'au verset 10, l'apôtre Paul commence par exprimer sa reconnaissance, à exprimer son sentiment vis-à-vis des dons qu'il a reçus. Il dit que j'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur de ce que vous avez pu enfin renouveler. J'ai dit que la période c'est 10 ans. Que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Mais je comprends votre situation, vous étiez en difficulté. C'est alors qu'il arrive, il dit, ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis ça. Je ne dis pas parce que j'avais des besoins. Mais il invoque maintenant son contentement. Je fais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Qu'est-ce que le contentement? C'est quoi le contentement? L'expression « je sais vivre dans la disette » et « je sais vivre dans l'abondance » exprime la capacité à s'adapter et à trouver son équilibre, quelle que soit la situation. Je vous dis que Paul était dans les chaînes quand il écrivait cela. C'est sa capacité à trouver un équilibre en soi, quelle que soit la situation par laquelle tu passes. Est-ce que nous sommes capables d'établir en chacun de nous, à l'intérieur de soi, cet équilibre de la vie? Cela veut dire être capable et être satisfait pour faire face à des difficultés. Il faut faire face à des difficultés. Il faut s'adapter. Mais aussi, il faut profiter aussi des moments prospères. C'est pour ça qu'il parle de l'abondance. L'apôtre Paul ne dit pas, il n'ignore pas les difficultés. Mais son problème, c'est que il faut que je m'adapte à ces difficultés. Il faut que je trouve un équilibre. Combien résistent encore? Combien sont déséquilibrés ici face à des petites situations qu'ils peuvent avoir?
Le contentement est une attitude et une reconnaissance de ce que l'on a, plutôt qu'une focalisation sur ce qui nous manque. Est-ce que vous comprenez ça? Le contentement, c'est une reconnaissance de ce que j'ai, plutôt qu'une focalisation sur ce qui me manque. Ça veut dire que j'ai cette Bible. Je dis merci au Seigneur pour ce que j'ai. Par rapport, je ne focalise pas ma vie sur ce que je n'ai pas. Tu n'as pas Schneider. Reste tranquille, utilise le pic de 50 là. Contente-toi de ce stylo, de ce que tu as entre les mains. Autrement dit, pour l'apôtre Paul, le contentement n'est pas recevoir ce que l'on veut, mais c'est accepter ce que l'on a. Ce n'est pas recevoir ce que tu attends de Dieu ou tu attends de quelqu'un, mais c'est accepter ce que tu as entre tes mains. C'est donc, bien aimés chers frères et sœurs, une grande qualité spirituelle. C'est une qualité spirituelle qui ne peut découler que d'une relation profonde que tu as avec le Seigneur. C'est une attitude de ton cœur qui ne dépend pas des circonstances extérieures, qui ne dépend pas de la pression extérieure que peut te mettre la publicité, qui ne dépend pas de la pression sociale, c'est-à-dire du regard que les autres ont sur toi et que toi, là, tu devrais avoir en principe telle chose. Mais pourquoi tu n'as pas? Si tu ne cèdes pas à cette pression-là, ça veut dire que tu as réussi à avoir le contentement en toi. À partir de ce verset 12, nous pouvons faire deux remarques qui sont importantes. Verset 12. La première remarque importante, c'est que le contentement est une attitude qui s'apprend. C'est pour cela que l'apôtre Paul lui-même dit, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim. J'ai appris à être dans l'abondance et à être dans l'attitude. C'est quelque chose que l'on cultive. C'est une attitude que chacun de nous doit cultiver. Ne dites pas que non, là-bas c'était l'apôtre Paul. Il dit que lui-même il a appris. Et chacun de nous peut apprendre à connaître le véritable contentement dans le Seigneur. On apprend le contentement lorsque l'on sait, voilà Seigneur, voilà la situation d'abondance dans laquelle je me trouve et je te dis merci. Voilà la situation de richesse dans laquelle je me trouve et je te bénis. Mais aussi, c'est de dire, Seigneur, je te dis merci parce que je traverse un moment de désert. Parce que je traverse un moment de pauvreté. Là aussi, je te dis merci. Pas merci de la bouche. Mais que ce merci soit sincère, que tu es en train de dire, parce que souvent on se détrompe tellement. Toute chose, tout ce que Dieu fait est bon. On a l'habitude de l'affirmer. Mais dans le cœur, ce n'est pas vrai pour chacun. Il faut arriver à cette dimension. Parce que n'oublions pas, quelle que soit la situation que tu traverses, Dieu est à l'œuvre dans ta vie. Et que ce soit la situation d'abondance, que ce soit la situation de disette ou de pauvreté, il veut te bâtir, il veut te former, il veut te transformer. Il veut te bâtir, il veut te transformer et il te forme. Il faut intégrer cela. Deuxième remarque. Pour l'apôtre Paul, le manque et le besoin, les deux, le manque et l'abondance, autant pour moi,
sont deux obstacles au contentement. Parce qu'on a tendance à croire que c'est seulement la pauvreté qui est un obstacle au contentement. Mais même la richesse ou l'abondance est un obstacle au contentement. Et les deux peuvent dégrader, les deux peuvent détruire, les deux peuvent tordre ta vie. Pourquoi je dis cela? Pour l'abondance, pour quelqu'un qui vit dans l'abondance, il se sent trop fier. Ça le rend suffisant. Ça le rend arrogant. Ça lui donne le sentiment de ne pas avoir le besoin de l'autre. Et finalement, quand tu as ce sentiment de ne pas avoir besoin de l'autre, tu détruis la communion avec l'autre, tu détruis la communion dans une communauté. Parce que nous devons vivre de façon interdépendante les uns les autres. J'ai besoin de toi et tu as besoin de moi. Il y a cette interdépendance. Mais quelqu'un qui vit dans l'abondance matérielle, il trouve qu'il n'a pas besoin d'autrui. Dans le texte de Matthieu que nous avons aussi lu, c'est une histoire que Jésus raconte à ses disciples. Un maître de la vigne cherche les ouvriers pour son champ. C'est une parabole. Le premier, il les prend au matin et il dit qu'ils font un contrat, ils s'entendent sur le prix à payer, c'est-à-dire sur le salaire. Il commence dès le matin. Après, le maître de la vigne trouve que ses ouvriers sont en nombre insuffisant. Il trouve les gens en route. Il dit, mais j'ai mon champ là-bas. Vous pouvez y aller travailler. Ils y vont. Après les autres. Jusqu'à trouver un dernier groupe qui était aussi en chômage, qui était désœuvré. Le dernier groupe qui était désœuvré. Que faites-vous là? Vous êtes en chômage. Allez travailler dans ma ville. Ils n'ont travaillé qu'1 heure. Quand nous avons lu à partir du verset 10, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. Vous voyez comment le maître, la parabole de Jésus là, il a commencé à payer ceux qui ont travaillé pendant 1 heure, c'est-à-dire les derniers à être venus. Parce que s'il avait commencé par les premiers, chacun prend son salaire, il serait même parti. Il n'aurait pas vu comment on payait aussi les autres là de la même manière. Mais c'est le maître là qui a créé ce problème quand même. Mais ça nous donne une leçon. En réalité, ça nous montre comment se manifeste le manque maintenant de contentement dans nos cœurs. Les premiers qui sont allés au champ et qui sont les derniers à recevoir leur salaire, j'ai relevé là 3 choses, 3 attitudes, et qui découlent du manque de contentement qui est en eux et qui peut être en chacun de nous. Je n'ai relevé que 3. On peut en trouver plus. Les plaintes. Les plaintes. Tout de suite, ils ont couru pour aller dire au maître, mais quelle est cette injustice-là? Quelle est cette injustice? Nous avons travaillé toute la journée. Nous avons transpiré. Ceux-ci sont venus donc travailler qu'1 heure et tu nous payes de la même manière. Ils se sont plaints. Et quelqu'un qui manque de contentement à lui passe tout le temps aussi dans les plaintes. Jamais de satisfaction. Il ne fait que se plaindre. Même s'il a mangé, il dit qu'il n'a même pas mangé. Parce qu'il trouve, peut-être qu'il faut manger, je ne sais quoi. Il dit que lui, il a mangé une sauce noire là. Deuxième chose. Les comparaisons.
est le plus grand défaut qui nous conduit au manque de contentement, c'est les comparaisons. Dès que tu commences à faire des comparaisons, ou alors à te comparer à tel, j'aurais dû aussi avoir telle chose, non? Pourquoi Dieu a donné? C'est la même situation, hein? Pourquoi le maître a aussi seulement donné, ou alors a donné la même chose à tel? La comparaison est un très très grand défaut. Parce que ça crée en nous d'autres vices. Ce sont les ennemis de nos cœurs en réalité, mais qu'il faut pouvoir identifier. Et ce matin, il faut que chacun puisse identifier ce genre d'ennemi qu'il a dans son cœur, de façon insidieuse. Parce que souvent, on ne se rend pas compte. On croit que ce n'est rien. Mais quelquefois, ça fait naître de mauvais sentiments en nous. Troisième chose, celui qui manque de contentement manque aussi de la gratitude. Logiquement, vous n'êtes pas allé trouver du travail. Quelqu'un est venu vous trouver qui a un travail. Il vous a donné le travail. Vous vous êtes entendu sur un contrat. Et il a honoré son contrat. Logiquement, ce qu'il fallait faire, c'est dire merci. Ils n'ont pas eu ces réflexes. Je suis sûr que quand le maître les a grondés là, parce qu'il a dit, va-t'en. Chacun a pris sa robe étant énervé. Ils étaient frustrés. Ils sont partis. Ils n'ont pas eu le réflexe de dire merci. Il y a cela comme ça, beaucoup d'ennemis dans nos cœurs parce que nous manquons de contentement. Les conséquences que ça peut générer. Et là aussi, on peut en citer 1000. Mais j'ai relevé juste quelques conséquences. Ça fait naître donc le sentiment de jalousie. C'est systématique. Quand tu manques de contentement dans ta marche de chaque jour, ça fait naître en toi le sentiment de jalousie. Et la jalousie te détruit pour rien. La jalousie est très destructrice. Et ça ne te donne même pas, ça te détourne même de tes propres progressions. Parce que tu te focalises simplement à contrarier l'autre. Et tu fais du surplace. Ça te détourne même de tes propres projets. Enlevons ce sentiment dans nos cœurs, si cela provient du manque de contentement. Deuxième conséquence, l'anxiété et les défauts, et les soucis. Nous souffrons souvent beaucoup de maux d'estomac, parce que c'est les soucis et l'anxiété. Oui. Quelqu'un avait l'habitude de dire qu'il faut sélectionner ses problèmes. Maintenant, là, il faut sélectionner vos problèmes. Parce que si vous ne sélectionnez pas les problèmes, tous les jours, vous serez soucieux et vous aurez ces problèmes de gastrique à cause de l'anxiété que vous nourrissez en vous. Maintenant, on voit même les enfants de 15 ans, ils disent moi dans les mal d'estomac, ça sort même tout. Les problèmes, hein. Sur le plan relationnel, c'est les conflits que tu crées avec les autres. C'est les conflits que tu crées avec ton vis-à-vis. Parce que tu estimes que c'est autrui, c'est ton vis-à-vis qui est à l'origine de tes problèmes, qui est à l'origine de ton blocage. Et à moins de choses, tu dis que voilà, je t'attendais même ici, là. Ça crée donc les conflits. Ça t'amène à l'isolement. Parce que tu te dis que je ne peux même plus être en contact avec les gens. Ils sont à l'origine de mon malheur. Et dans la société, nous voyons, ça peut être à l'origine de la corruption. Parce que tu veux vivre, tu es insatisfait, tu veux satisfaire certains besoins artificiels et non nécessaires. Je dis bien les besoins artificiels
et les besoins non nécessaires. Je n'ai même pas dit les besoins non indispensables. Les besoins non nécessaires. Il faut à tout prix avoir ça. Tu es obligé de rentrer dans certains vices. La corruption dans la société. Et tout ça à cause de l'insatisfaction de ton cœur. Nous constatons donc, bien-aimés chers frères et sœurs, pour beaucoup, ils vivent pas leur propre vie, mais comme on dit, ils vivent la vie des autres. Vivez votre propre vie, ne vivez pas la vie des autres. Vivre sa propre vie, c'est avec ses propres moyens. Comme on dit, il faut accrocher son sac là où on peut le décrocher. Vis ta vie. Et c'est pour cela que quand tu ne vis pas ta vie, tu es obligé de rentrer dans des problèmes financiers, de rentrer dans les problèmes de dette, juste parce que tu voulais vivre la vie des autres. Tu ne veux pas vivre ta propre vie. Tu n'es pas dans le contentement. Rappelons-vous cette chanson populaire. J'ai demandé à mon fils hier comment on appelle l'auteur. Il m'a dit Bannister. Ne vivez pas la vie des gens. Ce que Dieu te donne, je prends. Ce que Dieu te donne, tu prends ça. Ne vis pas la vie des autres. Et il y a une pensée que nous connaissons tous. On dit ceci. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Je reprends cela. La vie est l'examen le plus difficile. Beaucoup échouent parce qu'ils essayent de copier les autres sans réaliser que tout le monde n'a pas les mêmes questions. Tu es là, tu ne sais pas la question que Dieu t'a posée. Tu veux répondre à cette question. Tu ne peux que échouer. Bien-aimés, chers frères et sœurs, ce matin, que chacun de nous demande au Seigneur de l'aider pour trouver la force de contentement dans sa présence. Trouve la force de contentement dans la présence du Seigneur, en lui faisant entièrement confiance sur tous les plans de ta vie. Et comme cela, ta vie deviendra une vie de témoignage de la grâce de Dieu. Ta vie deviendra une vie de témoignage de la grâce de Dieu en toi. Et ça te rendra toi-même d'être fidèle au Seigneur. Et quand tu auras appris véritablement le contentement, tu ne seras plus une copie falsifiée de toi-même, mais tu seras une copie propre de toi-même. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Nous disons merci aux prédicateurs. Merci également à chacun de nous qui écoute. Je veux à présent passer la parole à celui qui me parle pour la repentance. Je ne sais pas ce que le manque de contentement a créé en toi. C'est toi seul qui sais. C'est pourquoi je veux donc passer la parole à celui qui veut présenter sa situation à Dieu.